Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui dans cette vidéo, on va tout simplement parler configuration PC gamer. Vous êtes peut-être à l'heure actuelle donc en plein à Black Friday ou tout simplement dans la recherche de votre PC. Alors c'est bien beau de pouvoir justement choisir votre PC, vous l'avez peut-être déjà acquis aussi à ce moment-là, et clairement félicitations à vous. Cependant, il y a quand même quelque chose à faire une fois qu'on a acheté son PC. La plus grosse étape est effectuée, mais la configuration reste une étape cruciale pour pouvoir justement bénéficier des meilleures performances de votre PC et ne pas avoir finalement acheté des composants ultra performants pour se retrouver à avoir uniquement des brides logicielles. C'est pour ça aussi que dans cette vidéo, on va reprendre un petit peu les bases et je vais vous montrer avec les différentes étapes clés comment configurer correctement et proprement du coup votre PC. Alors ici, on va pas parler d'optimisation, je vais vraiment juste prendre les bases classiques afin de vous permettre de pouvoir bien démarrer votre machine. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est les Black Friday, finalement la Black Week. Alors même si elle a commencé à partir du 21, je vais vous sortir donc tous les jours sur la chaîne secondaire, donc cette chaîne-là, toutes les vidéos des différents bons plans au fur et à mesure des jours jusqu'à arriver à vendredi, où là on aura vraiment théoriquement les meilleures promotions de la semaine. Bref, ça c'était le petit aparté. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'à ce moment-là, on en rentre directement dans le vif du sujet. Donc je vous laisse vous servir votre meilleur petit café des familles et on va attaquer par la configuration de notre PC tout de suite. C'est parti. La première étape dans la partie configuration, ce n'est pas l'installation de Windows, c'est tout simplement la configuration de votre BIOS. Eh bien oui, c'est bête à dire, mais il faut quand même configurer proprement son BIOS, notamment vis-à-vis de la RAM. L'activation de l'XMP, donc finalement, est le profil un petit peu overclocké ou le profil de performance de votre RAM, est quand même ultra important. Pour ça, quand vous démarrez votre machine, vous pouvez spammer directement donc la touche supprimer de votre clavier afin de pouvoir accéder directement dans le BIOS. Et une fois dans le BIOS, je vais vous montrer. Vous allez tomber généralement sur cet espace-là. Alors là, c'est dans le cas où vous avez une carte mère de chez MSI. Vous allez tomber sur d'autres espaces si vous êtes sur une carte mère de chez Asus, si vous êtes sur une carte mère de chez Gigabyte, ASRock. Bref, il y a pas mal de différences au final. Cependant, vous avez à chaque fois deux modes. Le mode easy que vous avez ici, et après vous allez pouvoir retrouver le mode avancé comme celui-ci, où là on va avoir un petit peu le déploiement de toutes les options. Alors ça peut faire peur, même si là visuellement on a une certaine ergonomie un peu plus propre vis-à-vis des MSI. Cependant, on va rester quand même sur la partie simple, et comme vous pouvez le voir ici, vous avez directement donc l'onglet avec la partie mémoire qui est juste ici. Vous avez la partie CPU, et ce qui va nous intéresser, c'est simplement donc ici d'activer la partie XMP. Une fois que c'est validé en rouge, vous l'avez activé, et donc on passe d'une mémoire qui était bridée à vraiment donc là les 3000 MHz de la mémoire, qui permet finalement de pouvoir débloquer finalement votre RAM. Ça, c'est déjà la première des choses. Dans une deuxième partie, au niveau du BIOS, on va pas juste s'attaquer à la mémoire, on va aussi s'attaquer à l'aspect ventilation. Alors vous allez me dire quoi au niveau de la ventilation, pourquoi on s'attaque à ça? Parce que dans le système de refroidissement, il est fait pour pouvoir justement refroidir correctement vos composants, sauf que du coup il y a quand même un petit réglage à faire, et surtout à vérifier que votre refroidissement est bien repéré, que vos ventilateurs sont bien présents. Donc pour ça, après vous allez à chaque fois dans les menus finalement de configuration un peu plus avancés vis-à-vis des ventilateurs. Vous pouvez voir ici que moi au niveau de mon CPU, du coup il y a rien qui est branché dessus, que là vous voyez comme quoi j'ai la pompe et que tout le reste il y a strictement rien. C'est tout à fait normal parce que moi à l'heure actuelle sur l'IO que j'ai, donc qui est un IO de chez Corsair, on va retrouver tout branché au même endroit et je n'ai pas de CPU fan de brancher, donc ça c'est tout à fait logique. Mais par exemple vous, si vous avez des ventilateurs qui ont été ajoutés et branchés sur le port numéro 2 ou sur le port numéro 1, vous devriez les voir apparaître ici. Là vous avez déjà une courbe de ventilation qui est déjà préfaite, qui est déjà en fait préétablie. Vous pouvez la modifier à ce moment-là en fonction des besoins, en fonction de votre processeur, simplement en ajoutant à chaque fois les différents points. Cette partie-là, elle nécessite quand même un petit peu de test et de recherche, c'est-à-dire que vous pouvez la faire au fur et à mesure, faire stresser votre machine avec des stress tests ou des benches, notamment des benches graphiques ou des benches CPU, afin de pouvoir voir quel est le meilleur réglage pour pouvoir permettre à ce moment-là, avec une charge à 100%, d'avoir un système de ventilation qui vous permette d'avoir les meilleures performances, ou en tout cas les meilleures températures, c'est-à-dire les températures les plus basses pour la charge la plus haute. Ça va vous demander un petit peu au fur et à mesure du coup des essais, des entraînements, de redémarrer, de faire le stress test, de relever à chaque fois. Il faut y passer par là, il faut pouvoir justement tester votre machine correctement, parce que sinon vous allez tout simplement foirer du coup votre système de refroidissement. Alors vous n'allez pas abîmer votre machine, mais simplement que vous allez perdre des performances pour rien, alors qu'il suffisait simplement de pouvoir faire cette courbe de ventilation. Cette courbe de ventilation s'adapte directement par rapport au BIOS, mais vous avez la possibilité, on le verra juste après, de pouvoir aussi la gérer de façon logicielle avec les différentes cartes mères
mères, mais toutes les cartes mères n'en sont pas équipées, tous les logiciels ne sont pas aussi efficaces les uns que les autres. Bref, ça va être sur la partie logicielle. Maintenant qu'on a vu ça, il faut aussi regarder si votre équipement est bien détecté. C'est aussi pour ça qu'on a regardé la partie courbe de ventilation. Vous allez aller dans l'espace de stockage pour tout simplement vérifier comme quoi votre SSD, si vous l'avez placé par exemple comme moi ici sur le port M.2 de première génération, donc le premier emplacement, que vous puissiez retrouver à ce moment-là votre SSD. S'il n'est pas présent, ça veut dire que vous avez eu un problème au niveau de votre branchement et que à ce moment-là, au moment du passage et de l'installation de Windows, et ben vous ne pourrez pas à ce moment-là l'installer parce que le disque ne sera pas visible. Maintenant qu'on a fait un petit tour dans le BIOS, on va tout simplement aussi s'atteler à la version donc installation de Windows. Et pour l'installation de Windows, il faudra se munir donc d'une clé USB classique, au minimum de 8 Go, de préférence de 16 Go, et aller directement sur le site de Microsoft pour pouvoir télécharger donc l'utilitaire d'installation qui est totalement gratuit. Donc vous pouvez installer de façon gratuite le Windows, ça sera juste l'utilisation qui sera payante après, mais ça on le verra avec l'aspect licence. Mais par contre, vous allez tout simplement donc créer votre support. C'est aussi pour ça que là, il faudra se munir d'un autre PC. Vous ne pouvez pas à ce moment-là le faire directement depuis une machine comme celle-ci neuve sans système. Il faudra obligatoirement passer par une machine ayant déjà un système appliqué. Du coup, il faudra aller sur Google, aller télécharger du coup à ce moment-là l'utilitaire, l'installer et l'utiliser. C'est quand même très simple, vous êtes bien guidé. De toute façon, je vous ai fait une vidéo tutoriel sur la chaîne principale il y a quelques mois finalement. Donc vous pouvez aller en fait à ce moment-là la voir. Je vous la remets dans le petit i en haut à droite à ce moment-là. C'est quand même assez simple. Cependant, une fois que vous avez cette clé-là, on a quand même une dernière petite configuration BIOS à faire. C'est tout simplement de lui demander au niveau du PC de bien démarrer sur la clé USB d'installation et non pas sur le SSD qui est vierge. Donc pour ça, on vient mettre tout simplement notre clé USB dans le PC. Hop, moi, c'est fait directement. Alors je vous conseille au cas où qu'il y ait un défaut au niveau du câblage de front de panel ou autre de mettre directement la clé USB sur la carte mère et non pas sur les ports du boîtier. C'est simplement pour éviter une erreur à ce moment-là. Et puis après, on se retrouve directement dans le BIOS après un redémarrage. Et oui, il faut redémarrer votre machine parce que là, à l'heure actuelle, le BIOS n'aura pas mis à jour, il n'aura pas détecté votre clé USB à ce moment-là. Voilà, donc là on est de retour dans le BIOS et comme vous pouvez le voir, les options de boot finalement, donc les options de démarrage sont tout simplement ici. Voilà, vous les avez là. Et là, on se rend bien compte que ma clé est bien détectée, donc la clé qu'on a faite justement juste avant avec la partie Windows. Et là, pour le côté simplicité, on vient maintenir le clic, on la déplace en première et c'est tout. Il n'y a rien besoin. Vous tapez sur F10 et on enregistre et on envoie. Et à ce moment-là, le PC va tout simplement redémarrer et on va laisser place à l'installation de Windows. Pour l'installation de Windows, c'est quand même assez simple en soi, surtout quand on n'a qu'un seul stockage. Dans le cas où vous en avez plusieurs, et c'est là où il faut quand même aussi faire attention, c'est à bien sélectionner tout simplement l'installation de votre PC sur le SSD. Ça fait partie justement en fait des performances, ça fait partie en fait de l'installation. Donc ça, faites ultra attention. Il faut bien à ce moment-là sélectionner le SSD. Si vous avez des doutes à ce moment-là, vérifiez bien juste au niveau de la partie quantité et la partie espace, justement que du coup par exemple si vous avez un disque de 2 Tera, que vous n'avez pas le modèle avec les 2 Tera et vous sélectionnez uniquement en fait la version avec donc les 1 Tera en fait à ce moment-là de votre SSD si c'est le cas. Ici, bon, tout simple, hein, à ce moment-là, pas plus bête, directement, hop, suivant, je reste en traditionnel français, suivant, hop, je suis sur Windows 11, oui, suivant, là, il me demande si j'ai une clé de produit, je n'en ai pas, donc je clique comme quoi je n'en ai pas, ça on le verra juste après, en fait, à ce moment-là, pour cette dernière. On va attendre que ça charge un petit peu. Ici, moi, je demande Windows 11 professionnel puisque j'en ai besoin pour cette machine. Je vous ferai une vidéo vraiment détaillée la semaine prochaine sur la chaîne principale sur le choix des différents systèmes d'exploitation. Donc ça sortira en fait mercredi à ce moment-là. Là, vous avez les conditions générales de vente, on les lit jamais à ce moment-là. Et donc là, comme vous pouvez le voir, il me propose en fait à ce moment-là mon premier disque et là, il me propose la clé USB. Bien évidemment, vous n'installez pas sur la clé USB, on vient sélectionner uniquement en fait le disque à ce moment-là. On vient cliquer sur suivant directement. Alors vous pouvez aussi créer une partition, vous pouvez le viser, vous pouvez initialiser votre disque différemment si vous le souhaitez, c'est pas important. Là, vous pouvez simplement faire suivant et vous tomberez quand même du coup sur la configuration simple. Là, à ce moment-là, on est d'accord, on vient faire installer, hop, et l'installation de Windows est en cours. Donc on se retrouve juste après pour la partie configuration de ce dernier avant d'arriver sur la session. Et donc là, on se retrouve sur la partie configuration globale de Windows. Donc après, il nous suffit tout simplement en fait de sélectionner le pays, la langue, etc. Ça, je pense que vous connaissez
PC. Vous pouvez choisir aussi vos différents claviers si vous le souhaitez. Ça va vraiment dépendre pour ceux qui veulent avoir des dispositions peut-être particulières ou qui ont d'autres claviers. Là, vous avez la partie sélection du Wi-Fi, donc il faudra bien évidemment du coup se connecter à ce moment-là. Et là, vous voyez que derrière moi, il retrouve directement toutes les box. Donc là, ce sera vraiment à vous après de pouvoir vous connecter en fonction de vos envies. Une fois connecté, Windows va automatiquement chercher donc les différentes mises à jour, et c'est là où ça va aussi poser un petit problème. C'est que de base, Windows 11, il vous oblige finalement, dans le cas où vous avez fait la clé en version officielle, donc via l'utilitaire que je vous ai dit, à pouvoir à ce moment-là après vous connecter avec un compte Microsoft. Alors vous pouvez en créer un, comme vous pouvez du coup en fait à ce moment-là, du coup mettre un compte déjà existant et faire remonter vos informations à ce moment-là aussi. Cependant, le côté un petit peu plus négatif, c'est que dans le cas où vous en voulez pas, vous en êtes obligé. Sauf que il existe une version en fait à ce moment-là qui vous permet de pouvoir installer une version de Microsoft sans avoir du coup la validation à part donc un compte Microsoft. C'est tout simplement de faire votre clé USB via le qui s'appelle Rufus. Vous pouvez télécharger directement le fichier à ISO directement donc sur Microsoft, puis après l'utiliser via Rufus et sélectionner des options que vous ne voulez pas. Ça sera beaucoup plus dans l'optimisation. Là, moi aujourd'hui, je vous présente la version, j'allais dire vraiment classique finalement, et la version la plus complète pour l'installation. Donc là, on peut l'appeler comme on veut à ce moment-là. Moi, j'ignore parce que j'ai pas envie de lui donner un nom, donc le nom lui sera attribué de façon automatique sur cette machine. On pourra le modifier si vous souhaitez, mais il n'y a pas réellement en fait d'importance à ce moment-là. Là, il nous demande si on souhaite le configurer pour une version personnelle ou pour le travail ou l'école. Généralement, on va mettre personnel. Si c'est pour la configuration pour le travail ou l'école, il faudra du coup rentrer toutes les identifiants de l'organisation ainsi que les accès afin de pouvoir avoir finalement un formatage des options automatiques fait par l'organisation. Ça, il faudra quand même aussi en prendre en compte en fonction, mais sinon, vous le mettez en version personnelle pour le cas d'un PC game classique. Ça, rien de plus, rien de moins. Il continue à faire sa petite recherche. Et donc, les mises à jour sont terminées. On va tout simplement passer donc à la connexion via un compte Microsoft. Alors, vous pouvez très bien à ce moment-là déjà vous y connecter si vous en avez. Si vous en avez pas, vous pouvez en créer un. Quand on regarde les différentes options de connexion, là, c'est tout simplement si vous avez une clé, un code PIN ou autre à réutiliser. Moi, ça va pas être le cas ici. Alors, on va tout simplement en créer un pour voir en fait la part création. Bref, je vous laisse vous y connecter ou vous créer un espace à ce moment-là via le compte Microsoft. On se retrouve juste après. Et voilà, le compte est terminé. Cependant, là, il y a une petite option à faire attention, c'est la synchronisation au niveau des fichiers et du compte Microsoft. Dans le cas où vous avez déjà un compte Microsoft, à ce moment-là, vous pouvez faire oui et synchroniser. Si vous faites oui et synchroniser dans le cas où vous venez d'en créer un, et justement à ce moment-là, ça permettra de synchroniser aussi tous les fichiers. Cependant, ça synchronisera aussi les fichiers dans OneDrive. Et OneDrive, si vous n'avez pas de version d'Office à ce moment-là, du coup, soit en version 365, en licence à vie à ce moment-là ou autre, et du coup, vous êtes limité à 5 Go. Et à partir de 5 Go, vous aurez un problème de stockage, que là, d'Office, il va prendre une synchronisation totale de tous les dossiers, notamment les dossiers de téléchargement, le bureau, le document, les images, les vidéos. Ça, il faut en faire attention. Moi, personnellement, je vous conseille de ne pas synchroniser pour après configurer correctement votre OneDrive si vous en avez un. Mais là, à ce moment-là, vous faites ne pas synchroniser. Il n'y a rien qui change réellement. Là, il vous demande de créer un code PIN. Ça va tout simplement être le mot de passe à ce moment-là que vous allez pouvoir utiliser en ouvrant en fait la session. Donc là, ça va vraiment dépendre après de vos envies et de vos besoins. Là, il vous demande de savoir si vous souhaitez activer la géolocalisation au niveau des applications. Moi, personnellement, pour toutes les prochaines options, à chaque fois, je vais mettre tout le temps soit non, soit en fait la version juste obligatoire et minimum. Le pourquoi du comment, c'est qu'après, ça vous permettra de pouvoir l'avoir en gestion par application ou par logiciel ou par site, qui fait que si vous ne souhaitez pas l'utiliser pour tous les sites, si vous mettez du coup oui, ça sera automatiquement utilisé pour tous les sites. Si vous mettez la part non, là, à ce moment-là, du coup, ça sera à chaque fois à vous demander. Vous aurez la pop-up qui vous le demande. Ça dépend vraiment de vos envies. Moi, personnellement, par sécurité, je mets non à tout. Là, obligatoirement, uniquement. Pareil, du coup, pour l'écriture manuscrite, pour tout ce qui est diagnostic et utilisation des données. Voilà. Mais non, en fait, au moins, je m'embête pas à ce moment-là. Et il y a que au moment où il me le demandera où je le ferai. Là, ignorer. Là, il me demande si je souhaite synchroniser avec mon téléphone. Je fais non à ce moment-là, parce que j'en ai pas l'envie. Et puis, je suis sur iPhone. Donc, du coup, que la synchronisation en soi, c'est simplement avoir l'utilitaire iCloud ouvert. Je m'en fiche un petit peu. L'importation, je m'en fiche, sauf si j'ai un compte Microsoft et que vous voulez que vos favoris soient importés. Cependant, ça ne fonctionne uniquement sur Edge, donc je crois qu'il y a réellement personne qui l'utilise. Là, je refuse l'essai de 365 parce que je vais vous le montrer juste après, parce qu'on va pouvoir en bénéficier à petit prix finalement d'une licence Office. Là, ici, vous avez la version 365, pareil, je vire en fait à ce moment-là. Là, il me demande si je souhaite utiliser gratuitement du coup à ce moment-là Outlook ou autre. Bon, là, en fait, on fait oui, du coup, parce que la version précédente, non. Là, c'est pour le Game Pass, je fais ignorer parce que j'en ai déjà un. Et là, vous avez votre Windows qui est tout simplement configuré, ou en tout cas, au niveau de sa base, elle est totalement configurée. Maintenant, on va tout simplement passer aux prochaines étapes
étapes de configuration. Les prochaines étapes de configuration, finalement, elles sont quand même assez simples. Ça va être tout simplement l'aspect mise à jour, l'aspect installation de driver, logiciel indispensable et aussi licence. Alors vous allez me dire, licence quoi? Et ben c'est là où justement le sponsor de la vidéo et surtout du coup le partenaire finalement en fait de mes deux chaînes rentre en jeu. C'est tout simplement VIP Ursidiki et je vais vous le montrer un peu plus en détail plutôt que l'intégration habituelle de comment ça fonctionne et qu'est-ce qui permet de proposer à ce moment-là. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que Windows, comparé en fait à Apple ou comparé à Linux, a son système d'exploitation, donc Microsoft, qui lui est gratuit à l'installation mais pas à l'usage. C'est-à-dire que pour pouvoir l'utiliser, vous êtes obligé de vous acheter une licence et quand vous allez sur le site de Microsoft, clairement la licence elle fait mal. Vous l'avez du coup pour 160 € pour un Windows 11 classique, donc Home, et pour les versions Pro, on atteint les 200 à 230 € en fonction. Et c'est là où on va s'intéresser à VIP Ursidiki parce qu'il propose une alternative beaucoup moins chère et tout à fait légale. Donc pour ce faire, on se donne rendez-vous directement sur le site de VIP Ursi. Là vous pouvez le voir, vous avez pas mal donc de clés de jeux, de différents logiciels, etc. Ce qui va nous intéresser, nous, comme d'habitude, c'est les licences que l'on va pouvoir retrouver pour Windows 11, Windows ou Office en fait directement, mais ça on le verra juste après. Sachez une chose, c'est que VIP Ursidiki vous propose quand même pas mal d'autres logiciels, il n'y a pas que Windows, c'est quand même ça qui est intéressant. Donc nous, ce qui va nous intéresser, et vous pouvez le voir directement ici, ce sont les Windows 11 Pro à ce moment-là. Donc on vient tout simplement cliquer sur la bannière, vous avez la partie Windows, je vous laisserai vous identifier et créer un compte, vous avez l'option tout en haut à droite du... Et là, on va tout simplement mettre notre produit dans notre panier, vous l'avez à 27 €, sauf que si vous utilisez le code MHT, donc là en fait on le voit directement, vous avez 25% de réduction du coup avec ce code là tout au long de l'année. Donc c'est vrai que c'est quand même très intéressant. Après il vous suffira simplement de soumettre votre commande, de pouvoir sélectionner votre moyen de paiement, donc que ça soit par carte ou autre en fait à ce moment-là, et de valider votre commande. Alors moi je viens juste d'en commander une, donc j'ai pas le besoin. Une fois que c'est validé, à ce moment-là vous allez tout simplement pouvoir vous y retrouver dans votre centre d'utilisateur. Et donc là on va se retrouver directement donc dans le User Center qui est tout simplement votre espace utilisateur. Vous avez la partie profil classique. Là ce qu'on va chercher c'est mes commandes achetées à ce moment-là. Une fois que vous avez vos commandes, vous le voyez, moi ce sont les différentes licences que j'ai pu acheter au fur et à mesure. Vous allez cliquer sur afficher la clé et le code. Vous allez avoir le code qui va s'afficher juste ici. Cependant, avant d'activer le Windows de notre nouvelle petite machine, sachez une chose, c'est que si vous souhaitez faire des économies, vous pouvez aussi aller à ce moment-là acheter une clé sur Windows 10. Les Windows 10 en fait en professionnel sont aussi moins chers, donc vous êtes à 20,20 €. Si vous faites acheter maintenant et que vous appliquez le code à ce moment-là, ça vous le permet de l'avoir à 15,15 €. Donc finalement vous faites une réduction entre Windows 10 et Windows 11. Et dans le cas où vous appliquez et que vous achetez une clé Windows 10 Pro, que vous la mettez dans Windows 11 en fait à ce moment-là, soit du coup il va vous dire qu'en quoi la version n'est pas à jour, donc ça va être le problème. Sauf que si vous le souhaitez, vous simplement aussi, et ça c'est toujours le cas et gratuitement, installer votre machine sous Windows 10 Pro, faire du coup toute la configuration de votre machine sur Windows Pro, mettre la clé Windows 10 et après tout simplement faire la mise à jour vers Windows 11. Ça vous demande de faire une mise à jour, c'est un peu plus long pour la partie configuration, mais finalement vous gagnez en termes de tarification parce que vous passez d'une vingtaine d'euros à 15 € à ce moment-là pour la clé. 5 € de réduction, c'est pas grand chose pour certains, mais par contre ça peut quand même être assez important. Ça il faut quand même aussi le prendre en compte, ça fonctionne, c'est tout à fait légal, vous pouvez l'avoir. Dans le cas où vous avez un compte Microsoft aussi, votre machine sera rattachée donc à votre licence, donc vous allez pouvoir conserver cette licence là après au fur et à mesure des années avec votre compte Microsoft. Donc là vous venez d'acheter directement votre licence de Windows 10 ou votre licence de Windows 11, on va se rebasculer finalement sur un autre PC à ce moment-là pour pouvoir à ce moment-là télécharger ou plutôt activer finalement du coup notre licence. Et donc là je vais tout simplement sur mon PC à ce moment-là, j'ouvre le menu démarrer, je vais dans les paramètres, comme vous pouvez le voir il me dit vous devez activer Windows pour personnaliser votre PC, soit vous cliquez sur activer maintenant, soit vous pouvez ici taper activation, ce qui vous permettra de pouvoir arriver directement dans les paramètres d'activation de ce dernier, et là vous voyez du coup mon Windows 11 professionnel lui n'est pas activé. Ça c'est un petit peu gênant. Donc ce qu'on fait c'est qu'on fait modifier la clé et on va tout simplement saisir la clé qu'on a pour pouvoir retrouver directement sur le site de VIP Ursidiki. Donc je vous montre juste là. Là j'ai saisi ma clé, je viens tout simplement faire suivant, il me dit comme quoi il faut activer Windows. Donc là pour avoir une expérience hors du commun, on fait activer et le processus du coup va se terminer. Vous avez Windows qui est activé en fait à ce moment-là. Là on a fini notre activation. Cependant comme je vous l'ai dit tout à l'heure, VIP ce n'est pas que du coup l'activation de Windows, vous avez aussi d'autres logiciels. Je vous les montre. Vous pouvez avoir du coup directement donc une licence Office professionnelle de 2019. Cette licence là vous
permettra de pouvoir bénéficier donc de toute la suite Office, notamment du coup le gestionnaire de mail Outlook sur plusieurs postes. Ce n'est pas fait du coup que pour un PC sur ces versions-là. Vous avez la possibilité de pouvoir connecter qu'à 2 ou 3 postes en fait en fonction. Donc là, même si ça fait 70 € de base, c'est quand même vendu aux alentours des 200 € à 250 € en fonction en fait des revendeurs. Et clairement, c'est pas cher. Si vous utilisez le code MHT, vous avez du coup aussi à ce moment-là la réduction de 25%. Mais vous avez d'autres logiciels comme SwiftDo PDF qui vous permet de pouvoir créer et modifier du coup des fichiers PDF à ce moment-là, qui est à 16,99 € sur lequel vous avez aussi avec le code MHT 25% de réduction. Donc autant vous dire que c'est quand même assez intéressant qu'il y a pas mal d'offres, il y a pas mal du coup en fait de logiciels à ce moment-là. Quand vous regardez sur la partie PC, vous avez aussi toute la partie gaming ou en fait des réductions. N'hésitez pas en fait à ce moment-là. C'est grâce à VIP or Siddiqui et à leur sponsorisation que moi ça me permet de pouvoir acheter différents produits, de pouvoir en fait évoluer, vous les présenter sur la chaîne, vous faire prochainement, ça va à partir de janvier, différents concours aussi. Donc en tout cas, merci à eux. N'hésitez pas à passer directement par les liens directement en description. Vous avez tous les liens en fait sont en description pour en fait l'activation de Windows 11 ou Office en fait à ce moment-là si ça vous intéresse. Vous avez le code MHT à ce moment-là où ça vous permet d'avoir les 25% de réduction, je vous le redis. N'hésitez pas, vous avez vraiment tous les liens en description. Donc ça c'est pour la partie activation. L'activation est quand même assez importante parce que justement ça vous permet de pouvoir débrider votre thème. Une fois que le système lui en lui-même est débridé, qu'on ne va pas avoir de problème vis-à-vis de l'activation, et ben on va passer tout simplement aux drivers, aux mises à jour et aux logiciels indispensables ainsi qu'aux petites optimisations avec les différents paramètres de gestion donc d'économie d'énergie. Bref, on va passer aux drivers. Pour les drivers, eh bien oui, ces petits drivers, ces petits méchants, eh ben qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement à ce moment-là connaître nos composants. Alors si vous les avez achetés, vous les connaissez, vous avez différentes références. Cependant, si vous avez acheté une machine d'occasion, que vous connaissez pas réellement les composants, et donc la première chose à faire, c'est télécharger CPU-Z. Alors quoi du coup CPU-Z? Ça vous permet tout simplement de pouvoir en fait à ce moment-là avoir les noms de l'intégralité de vos composants. Le logiciel est tout à fait gratuit, vous le voyez, ça s'installe et ça se télécharge quelques secondes. Ça vous permet de pouvoir aussi avoir les détails de votre configuration et de pouvoir aussi la bencher, et ça on le verra après. Mais en soi, ça vous permettra de pouvoir connaître les différents composants de votre machine et surtout leur nom afin de pouvoir aller chercher les drivers de ces derniers. Alors certains vont vous dire j'ai pas le nom parce que j'ai pas le driver ou autre, ça c'est quand même assez rare, PUZ est bien fourni pour ça, mais là vous voyez comme quoi du coup je suis sur un i9 ou de 10e gen à ce moment là avec un 10900 et là moi ce qui m'intéresse c'est ma carte mère pour pouvoir télécharger tous les drivers. On voit ici que je suis sur une B460M Mortar Wi-Fi de chez MS, donc à ce moment là malheureusement vous pouvez pas du coup en fait le pied coller, donc vous allez après tout simplement dans Edge sur Bing à ce moment là vous tapez MSI B460M Mortar Wi-Fi. Alors pour vous ça sera pas la même chose d'accord, ça sera du coup en fait à fonction de votre carte mère et du résultat qu'il vous donne. Vous cliquez sur le site d'MSI, le site du constructeur, vous acceptez les cookies en fonction, et là ce qui va être intéressant c'est d'aller directement dans support, la partie du coup présentant fiche totalement. Vous allez dans support et ici vous avez la partie BIOS, vous avez la partie driver et vous avez la partie militaire. La partie BIOS c'est pour mettre à jour votre BIOS et ça fera l'objet justement d'une prochaine vidéo sur la chaîne. C'est important du coup de le faire, mais là pour la partie configuration, généralement si votre carte mère est neuve, vous avez quand même les derniers BIOS qui sont à jour. Si par contre du coup vous êtes configuration d'occasion, là il faudra le vérifier et il faudra le faire. Mais ça, je vous en ferai une vidéo, donc à ce moment-là, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines. Mais sinon, ce qui nous intéresse, c'est la partie driver. Et pour la partie driver, vous sélectionnez tout simplement votre système Windows 11 64 bits. Moi, à l'heure actuelle, il n'y a pas de différence entre Windows 11 Pro ou Home, vous embêtez pas. Si vous êtes sur Windows 10, vous sélectionnez Windows 10 directement. Et après, il faut tout simplement, les uns après les autres, les télécharger. Alors, selon les sites, selon les constructeurs, notamment par exemple sur Asus ou sur Gigabyte, vous allez avoir un tableau qui défile. L'un des pires sites pour pouvoir rechercher ça, c'est celui d'ASRock, clairement du coup mal fichu, où vous avez un tableau qui est pas du tout ergonomique, il faut le télécharger avec différents liens, etc. Bref, c'est un peu la galère. Mais par contre, pour le site, que ça soit d'Asus, que ça soit d'MSI, c'est quand même relativement bien fait. Donc là, il nous suffit tout simplement de tous les télécharger un par un, on s'embête pas et on s'embête pas à sélectionner. Hop. Là ici, comme vous pouvez le voir, c'est la carte réseau, sauf que la carte réseau, elle inclut le port Ethernet, vous avez du coup le Wi-Fi et vous avez le Bluetooth. Et là, à ce moment-là, on télécharge tous les derniers. On s'embête pas non plus. Là, une fois que vous avez donc tout téléchargé, vous allez tout simplement aller donc dans le dossier de téléchargement, là où vous avez tous les différents drivers à ce moment-là. Hop. Et ce qu'on fait, c'est que un à un, on va venir extraire notre petit, puis on l'ouvre et puis on le démarre. En fait, à ce moment-là, vous faites setup, oui, et on installe chacun des drivers un par un
ce moment-là, s'il vous demande de redémarrer, vous redémarrez la machine à la fin de l'installation afin de pouvoir être sûr que l'installation se soit correctement effectuée. Alors après, vous me dites, ok, mais comment est-ce que je sais si du coup j'ai un driver qui est passé ou pas? Comment est-ce que je sais si j'ai un driver qui s'est mal installé ou au contraire du coup qui s'est bien installé ou s'il en manque? Pour ça, c'est tout bête. Vous appuyez du coup sur la touche Windows en fait à ce moment-là. Vous allez dans le gestionnaire de périphériques et dès que le moment où vous allez voir du coup des périphériques où vous allez avoir des petits encadrés et des petits panneaux en fait orange avec un petit signal attention, ça veut dire que le driver ne s'est pas correctement installé ou en tout cas vous en manque. Vous savez que ça il faut y faire attention. Autre chose, c'est si vous ne voyez pas le nom. C'est-à-dire que là par exemple pour la carte graphique, même si j'ai le nom en fait qui s'affiche, vous allez peut-être avoir des fois des bases où ça va être écrit carte graphique de base de Microsoft. C'est pas le nom de votre carte graphique. Là elle n'est pas installée. Ce qu'il faut aussi faire attention, c'est qu'il faut quand même suivre toutes les étapes. C'est aussi pour ça que moi je vous conseille de faire chacun des drivers les uns à les autres. Une fois que c'est fait, vous avez la possibilité de pouvoir tout voir. Cependant, là où ça va être intéressant, c'est que là, vous voyez, il me dit comme quoi ma 900 XT a le driver du coup déjà installé, puisque j'ai pas du coup en fait de panneau signal comme quoi j'ai un problème, alors que finalement non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a fait uniquement les mises à jour Windows et j'ai un driver de compatibilité, mais j'ai pas un driver d'optimisation. C'est ça la différence. Que là, même si à l'heure actuelle j'ai aussi le Wi-Fi, j'ai pas du coup en fait la possibilité de pouvoir régler l'intégralité de ma carte réseau correctement. Je vais pas avoir ces possibilités-là. Ce qui fait, et c'est pour ça que c'est intéressant et c'est pour ça que c'est très du coup en fait important de pouvoir télécharger tous les drivers sur le destructeur et de pouvoir du coup les installer manuellement. Pour la carte graphique, maintenant on en vient. Alors moi je vais faire redémarrer plus tard pour le bien de la vidéo. Et donc pour ce faire, j'ouvre notre cher ami Bing, je retape AMD RX 6900T à ce moment-là et driver juste après. Je vais prendre du coup le premier site, mais quel est le premier site d'AMD. Je ne vais pas autre part, je vais pas sur les sites tous mes drivers ou autres en fait. Je vais uniquement du coup sur le site des constructeurs. Ça il faut quand même du coup le prendre en compte et y faire attention. Une fois que c'est fait, je sélectionne mon système. Donc là vous voyez que en fait je suis pour Windows 11 et soit vous prenez du coup la version driver sèche directement, soit vous pouvez prendre du coup l'autodétection. Alors l'autodétection c'est tout simplement le logiciel d'AMD, donc Radeon Software, qui va scanner du coup votre PC et qui va vérifier et trouver automatiquement le driver qu'il faut. Moi personnellement je trouve que c'est la solution la simple et la plus efficace à l'heure actuelle. On lance le logiciel donc Radeon Software à ce moment-là, il va se lancer tout seul, puis faire le scan de notre configuration pour installer le driver. Et donc là, il nous a lancé donc Radeon Software, ou en tout cas l'utilitaire d'installation plutôt. Ici, vous voyez, il vous demande qu'est-ce que vous souhaitez. Est-ce que vous voulez avoir une full installation ou est-ce que vous souhaitez avoir uniquement l'installation minimum ou le driver uniquement. Le driver uniquement, vous n'allez pas avoir justement à Radeon Software, vous n'allez pas avoir toute la gestion de votre carte graphique à ce moment-là. Moi, je vous conseillerais de partir du coup sur la full installation. Au moins, vous êtes tranquille. Est-ce que vous souhaitez qu'AMD collecte non, en fait, à ce moment-là, améliorer l'expérience. On s'en fout, on fait suivant, on installe et c'est parti. Donc là, une fois que le driver, lui, est installé, vous allez pouvoir avoir du coup le logiciel Radeon Software qui va et là, je vous montre après pour la partie configuration. Donc là, une fois que le driver est installé, que vous avez fait tous les drivers de la carte mère, que vous avez fait le driver de la carte graphique et que du coup, il vous demande tout simplement de redémarrer. On redémarre du coup le PC et techniquement, donc tous vos drivers sont installés, votre PC est fin prêt d'un point de vue configuration minimale. Parce que là, on va en venir juste après, c'est avec la partie logiciel indispensable. Donc on redémarre le PC, on s'y retrouve juste après. Le PC est en train de redémarrer et on va s'attaquer au logiciel indispensable. Le premier logiciel indispensable, je vous l'ai dit, c'est CPU-Z pour moi parce que ça vous permet de pouvoir avoir toutes les références exactes de vos produits et de pouvoir aussi voir des versions de votre BIOS par exemple. Parce que oui, dans CPU-Z, vous pouvez voir la version de votre BIOS. Donc si de temps en temps vous allez checker fois tous les 2 ou 3 mois, ça vous permettra de savoir justement si votre BIOS est à jour. Vous retournez sur le site de constructeur, vous vérifiez la version et là vous verrez du coup si c'est à jour ou non et à ce moment-là ça vous permettra de faire des mises à jour. C'est un petit entretien à faire, faut y penser, faut le faire. Vous pouvez vous mettre une alerte à ce moment-là directement dans votre calendrier pour que du coup, j'allais dire tous les trimestres, vous puissiez y faire attention. C'est pas grave si vous le faites pas le jour même, hein, bien évidemment, et au contraire, je vous le déconseillerais de faire le jour même parce qu'il y a un bug, du coup, vous l'avez installé, le correctif ne sera pas appliqué, ou en tout cas, vous allez attendre peut-être 1 ou 2 jours ou autre en fait à ce moment-là. Ça peut arriver, donc il faut y faire attention. Mais voilà, au moins, vous avez cette partie vérification. Là où j'appelle les logiciels indispensables pour moi, ce sont tous les logiciels qui vous permettent d'avoir les métriques, donc notamment la partie température, ou tout simplement de pouvoir configurer proprement et efficacement votre machine, ou en tout cas faire la gestion de vos différents composants. Pour la partie métrique, on va notamment utiliser CoreTemp. Alors CoreTemp, c'est un logiciel qui vous permettra de pouvoir voir les températures de votre processeur. Je vous le montre. Pour ce faire, on ouvre du coup notre explorateur, on tape tout simplement CoreTemp sur Google
à ce moment-là, ou en fait sur Chrome, peu importe. Vous utilisez le premier lien, hop, et on vient à ce moment-là télécharger donc le logiciel qui est juste ici. Vous venez du coup à l'installer. Faites attention, il y a un petit logiciel embarqué à l'intérieur qui est un petit jeu qui ne à rien. Donc là, il faudra juste à ce moment-là le décocher au niveau des options. Hop, c'est ici, hein, vous voyez, il vous demande Build Your Kingdom with Good Game Empire ou autre. Hop, on s'en fout. La partie langue, on s'en fout aussi, et ça sert à rien. Hop, et on installe, parce que la partie langue, vous avez que le russe, le chinois, etc. Mais il n'y a pas de français, donc vous allez voir que la version anglaise. Donc autant vous dire qu'on se laisse en anglais. Là, c'est terminé, et comme vous pouvez le voir, juste le logiciel s'est lancé, et vous voyez que vous pouvez voir justement la consommation en fait de votre processeur, et de voir donc les températures minimales et maximales, ainsi que la charge de ce dernier. C'est quand même très intéressant parce que ça vous permettra aussi de pouvoir savoir aujourd'hui, faites un bench de votre machine via un Cinebench ou autre en fait dessus, quelles sont ses températures aujourd'hui, et donc de revenir, comme je l'ai dit à ce moment-là en début de vidéo, dans le BIOS pour pouvoir établir correctement votre courbe de ventilation. Mais là, on va attaquer le deuxième logiciel pour la partie ventilation, un logiciel de ventilation pour la carte mère, un logiciel de ventilation pour la carte graphique juste après. Le premier logiciel du coup de ventilation, et vous le connaissez en fait à ce moment-là, je vous en avais fait une vidéo sur la chaîne principale. Il s'agit tout simplement de Fan Control. Alors Fan Control, vous allez directement sur le site, vous pouvez le télécharger à ce moment-là. Vous avez la version du coup portable ou la version installeur. Moi je vous conseillerais à ce moment-là de partir sur la version installeur en fait, de pouvoir l'avoir directement. Là il nous dit comme quoi c'est une version un petit peu plus en fait dangereuse, fait fermée. Alors le pourquoi du comment, c'est qu'en fait Fan Control dans la partie logicielle n'est pas un logiciel qui est validé par Microsoft, donc du coup il vous dit attention, c'est un logiciel dangereux, souhaitez-vous vraiment l'installer? Oui, en fait à ce moment-là, il n'y a pas de virus, même s'il le détecte en tant que tel, etc. C'est un peu normal parce que son utilisation est quand même assez intrusive en fait à ce moment-là. Là vous faites accepter, installer, hop, je veux du coup en fait avoir un raccourci sur le bureau, je fais installer et Fan Control, hop, et lancer, et il est tout simplement installé. Et donc là, donc Fan Control lui s'est installé. Je vous le refais un petit peu rapidement, mais Fan Control vous permet de pouvoir quand même du coup à ce moment-là contrôler toutes les températures en fait dessus de votre PC, mais surtout de pouvoir créer des courbes intelligentes, des courbes variables de ventilation, et là à ce moment-là de pas avoir besoin de s'embêter à aller à chaque fois redémarrer votre machine et faire votre courbe de ventilation dans le BIOS. Vous pouvez le faire directement depuis votre PC. C'est un logiciel qui est gratuit, qui est libre, qui est en constante évolution, donc vous avez pas mal de choses en fait à ce moment-là, mais en tout cas c'est vrai que c'est quand même assez intéressant, et c'est un logiciel que je vous avais présenté sur la chaîne principale, et moi du coup dois équiper toutes les machines aujourd'hui parce qu'il est vraiment en fait très finalement et très pertinent pour en fait contrôler du coup sa configuration. Vous avez la possibilité de configurer aussi directement le système de ventilation de votre carte graphique, mais il touchera uniquement que la carte graphique. Pour la carte graphique, c'est là où pour moi je vais vous conseiller en fait à ce moment-là d'aller chercher plutôt soit du coup la courbe de ventilation directement dans Radeon Software, que vous pouvez faire à ce moment-là et modifier avec la partie overclock aussi si vous souhaitez pour le côté AMD. Et si vous avez une carte graphique de chez Nvidia, et ben on va passer chez MSI Afterburner pour pouvoir justement gérer la partie overclocking ou en fait la partie donc ventilation. Pour ceux qui sont chez Nvidia, à ce moment-là vous allez donc sur Google, vous tapez MSI Afterburner, et pour ça vous allez directement sur le site d'MSI, vous n'allez pas sur d'autres sites, et vous téléchargez donc la version finale, pas les versions bêta, hein, c'est comme les mises à jour. Une fois que vous avez téléchargé, vous pouvez l'installer, il va se présenter sous cette forme là. Vous allez pouvoir avoir différentes options, notamment du coup pour en fait l'overclock, vous souhaitez y rentrer à l'intérieur, comme pour la ventilation, de mettre plus ou moins fort du coup vos ventilateurs, ou faire une courbe vraiment personnalisée avec donc l'éditeur du coup de courbe en fait à ce moment-là. Vous avez la possibilité aussi de pouvoir afficher via Rivaturner, qui est un logiciel qui est embarqué en fait à ce moment-là dans MSI Afterburner, les différents FPS en jeu, et de pouvoir les mettre en haut à droite, en haut à gauche, de les personnaliser. C'est ce qu'on vous montre lors des benchmarks en fait à ce moment-là. Au moins ça vous permettra de pouvoir les visualiser directement. Donc ça c'est vraiment ceux qui veulent avoir la conscience finalement de toutes leurs métriques, qui veulent avoir du coup un petit peu le côté regard sur la configuration, et surtout du coup de pouvoir tout maîtriser de A à Z. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez important. Après ça c'est pour ceux qui sont sur Nvidia pour en fait l'aspect donc carte graphique, et là du coup pour tous ceux qui sont sur AMD qui n'ont pas d'Nvidia, si vous souhaitez à ce moment-là gérer votre carte graphique, ça sera directement donc avec Adrenaline qu'on a installé tout à l'heure. Donc là vous pouvez en fait faire ignorer cela pour la configuration en fait en soi. C'est un logiciel qui vous permet de pouvoir avoir dans toute la partie capture d'écran, de pouvoir réenregistrer du coup vos jeux, etc. en fonction de votre gameplay. Vous avez la partie mise à jour automatique, mais ce qui va nous intéresser ça va être le côté performance que l'on va avoir ici, et surtout que là vous avez donc toute la partie gestion des courbes du processeur, de la partie donc carte graphique, mais on va aller dans les réglages, et pour ce faire après vous avez ici votre courbe de ventilation de base. Du coup il y a ce qu'on appelle la rotation
rotation nulle ici, donc la vitesse de rotation nulle qui apparaît là à ce moment-là, et on la voit ici un peu en fait aux environs des 50 degrés. Autant vous dire que ça c'est un peu une connerie pour moi en fait vis-à-vis de l'utilisation d'une machine, et donc ça vous permettra à ce moment-là, une fois enlevé et validé, de pouvoir à ce moment-là donc créer votre courbe de ventilation comme vous le voulez, et en fait de faire en fonction du coup des performances que vous souhaitez obtenir, et bien évidemment aussi du bruit parce que ça va y jouer en fonction. Donc c'est pour ça que la gestion de la carte graphique se fera beaucoup plus via Adrenaline à ce moment-là si vous êtes du coup sur AMD. Pour en fait Nvidia, ça se fera pas via GeForce Experience, et ça d'ailleurs je vous déconseille du coup en fait de l'installer. Installez uniquement le driver en fait pour Nvidia, et pour la partie gestion vous le ferez via directement donc MSI Afterburner, que ça soit du coup une carte graphique de chez Asus ou que ça soit en fait une Gigabyte, que ça soit du coup une carte graphique de chez ASRock. MSI Afterburner lui ne gère des cartes graphiques sans aucun problème. Vous embêtez pas en fait à ce moment-là, il n'y a pas de compatibilité. Dès le moment où vous avez installé le driver correct, vous serez tranquille pour en fait cette gestion là. Voilà, là maintenant je vous ai parlé donc des logiciels indispensables. On va simplement faire une petite manipulation vis-à-vis là, et c'est plutôt de la partie optimisation en fait au niveau du PC, pour justement un petit peu débrider finalement notre machine, et pour ça on va se retrouver dans les paramètres de Windows. Pour ce faire, donc comme je l'ai dit, on va aller dans les paramètres, et on va surtout aller dans les paramètres d'alimentation pour pouvoir justement à ce moment-là donc bénéficier et régler du coup nos paramètres d'alimentation. Et comme vous pouvez le voir ici, vous êtes en mode recommandé, alors que c'est pas le cas. Nous, ce qui nous est important, c'est du coup de partir en performance élevée. Des FPS, on s'en fiche un petit peu finalement un peu de la consommation, en tout cas moi personnellement. Et là au moins vous êtes du coup en performance élevée, ça vous permet de pouvoir en fait à ce moment-là dédier un peu plus d'alimentation et de pouvoir donner toute l'alimentation nécessaire à tous vos composants, et donc de pouvoir en fait à ce moment-là avoir un peu plus de perf. Ça c'est vraiment, j'allais dire, le b.a.-ba du coup finalement de l'optimisation, même si c'est pas non plus, vous n'allez pas passer de 30 FPS du coup à 144, hein, faut pas non plus déconner, mais c'est vrai qu'au moins ça vous permettra de pouvoir le faire. Et voilà, c'est tout. Vous avez donc là à l'heure actuelle votre machine est prête à être utilisée, vous êtes tranquille. Donc je vous ai donné un petit peu toutes les astuces. Pour tous ceux qui disent directement dans les commentaires, ouais mais t'as d'autres choses à utiliser, ouais mais t'as pas fait tel truc, j'en conviens, mais le but en fait de cette vidéo est que pour toutes les personnes qui sont vraiment débutantes à l'heure actuelle, qui ont leur première machine, je parle bien de première machine, qui viennent vraiment du coup en fait à ce moment-là de rentrer dans le monde du PC, puissent avoir une machine qui soit à l'heure actuelle la plus saine possible, qui puisse du coup en fait avoir une machine tournée sans aucun problème, et que ça soit simple finalement dans l'utilisation et dans la démarche. Alors pour tous ceux qui vont dire bah oui mais pour être plus simple t'aurais pu aller sur tous mes drivers et puis t'aurais eu tous les drivers. Non, j'aurais pas eu tous les drivers à jour, j'aurais eu que des drivers de compatibilité, et ça sera du coup en fait pas assez performant, et puis je risque d'avoir des drivers du coup d'ancienne génération qui finalement du coup en fait seraient pas bons. Voilà, autant vous dire que du coup ça ce sont des retours aussi d'expérience pro que j'ai en fait à l'heure actuelle, et que pour moi aujourd'hui du coup cette méthode là c'est, j'allais dire, la méthode la plus saine finalement que vous pouvez avoir. Alors bien évidemment qu'il y a d'autres possibilités, bien évidemment qu'on peut optimiser le système pour avoir plus de performance, et ça on en parlera du coup dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse, mais clairement pour moi aujourd'hui du coup je considère que ce que je vous ai exposé en fait dans cette vidéo avec les différentes astuces ou autres permettent à n'importe qui aujourd'hui de pouvoir démarrer sa nouvelle machine et son premier PC correctement sans avoir du coup en fait de soucis derrière. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. C'est ce qui m'encourage à vous produire ce type de vidéos. Je vous donne rendez-vous tout au long de la semaine qui devrait arriver en fait à ce moment-là pour les Black Week, où je vous sortirai du coup toutes les vidéos bons plans en fait au fur et à mesure, avec certains bons plans qui vont être quand même assez débunkés aussi, notamment pour pas vous faire avoir du coup sur les fausses promotions qu'on peut avoir vu là en fait dès l'ouverture des Black Friday. Donc ça je vous en ferai attention, et de toute façon je vous en parlerai un peu plus en détail demain à ce moment-là sur la chaîne. Bref, j'en ai déjà trop dit, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est le cas, merci beaucoup en fait à vous, sinon vous verrez pas ce message. Bref, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT, salut.